Seigneur Dieu éternel, nous désirons tellement que notre vie sur terre corresponde à ce que tu as défini avant que tu nous envoies sur la terre. Nous désirons, Seigneur, marcher selon ta volonté parfaite, la destinée parfaite que tu as définie pour chacun de nous. Nous avons soif de marcher conformément à notre Seigneur Jésus-Christ, de marcher à sa suite jusqu'à accomplir tout ce qu'il attend de nous. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as vu ces besoins en nous, ces soifs en nous, et tu nous as appelés ici en cet espace spirituel afin de nous abreuver de ta parole qui est lumière et qui éclaire nos sentiers. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce séminaire d'enseignement. Que ton nom soit exceptionnellement magnifié, glorifié, célébré, élevé, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous donnes, ce jour du jeudi 13 août 2020, où tu nous donnes de méditer dans ta présence. Nous voulons nous abandonner à ton esprit. Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Que tu viennes assurer cette tâche qui consiste à nous faire découvrir les profondeurs de la parole. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Enseigne nos cœurs et pendant le même temps, véhicule à chacun de nous l'onction nécessaire, la capacité surnaturelle pour pratiquer tout ce que tu nous enseignes. Parce que la parole dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez en pratique. Et la Bible dit encore dans le livre de Romains que ce ne sont pas ceux-là qui écoutent la parole qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous réunis ici, afin de nous communiquer non seulement la sagesse, mais aussi la puissance. Béni sois-tu, toi qui le fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes là pour poursuivre notre sous-thème que nous avons commencé hier. Le sous-thème, c'est les 7 étapes importantes qui te feront entrer dans ton appel. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Hier, durant la méditation de la première partie, nous avons vu les 2 premières étapes que je nous rappelle rapidement avant de continuer. À la première étape, nous avons vu que Dieu nous appelle à rejoindre un ciel ouvert ou encore une communauté ou un groupe de croyants ou bien une assemblée de chrétiens. Parce que c'est là, sous ce ciel ouvert-là, que Dieu va te bénir. Parce que une fois à cet endroit, tu seras connecté au ciel. Et le flot de bénédiction et de ressources spirituelles que Dieu avait prévu pour toi va te rejoindre afin de te permettre d'aller de l'avant. Mais tu ne vas pas rester à cette étape. Tu vas évoluer vers la première étape. Voilà pourquoi, lorsque tu as rejoint une communauté avec le cœur, à un moment donné, le Seigneur t'invite à passer à l'étape 2. Il t'invite à contribuer activement au sein de cette communauté, à t'impliquer dans les activités. C'est là l'étape 2 à laquelle nous nous sommes limités hier. Lorsque tu seras en train de vivre au sein de cette communauté, que tu seras en train de t'impliquer dans les activités, le Seigneur va te demander un peu plus. Et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui.
Le Seigneur va te demander un peu plus. Il va t'inviter à t'impliquer davantage jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables pour tous. C'est cela l'étape numéro 3. Donc à l'étape numéro 1, Dieu t'a interpellé à travers les moyens par lesquels Dieu nous parle, que nous avons vu avant-hier. À travers ces moyens, tu découvres que Dieu t'appelle à rejoindre une communauté de frères qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu les as rejoints. Et à l'étape 2, Dieu va t'inviter à t'impliquer, à peut-être intégrer un département, ou bien il va avoir une annonce ou bien un appel pour confier des rôles à des personnes. Dieu va te dire, manifeste-toi et prends-toi une tâche dans cette communauté. Ça, c'est l'étape 2. Quand tu es en train de t'impliquer, dans les activités de cette communauté, le Seigneur va te demander de faire plus. Il va te demander de t'impliquer davantage. Parce que, qu'est-ce que nous avons dit hier? Le Seigneur, à ce niveau, va analyser ta fidélité et ta croissance. Il va voir jusqu'à quel niveau tu t'investis. Donc, il va te demander de t'investir davantage, de t'impliquer davantage dans les activités de cette communauté jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables pour tous. Regardez dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 15, là-bas Paul dit à Timothée, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ça veut dire quoi? Quand vous avez intégré une communauté, vous devez être tellement actif jusqu'à ce que les hommes même fassent votre promotion. Jusqu'à ce que le premier responsable même reconnaisse que vous travaillez. Donc, vos progrès doivent être remarquables et évidents pour tous ceux qui sont à côté. Pour les fidèles, pour les responsables, ils vont dire, ah mais celui-là, bon, confions-lui tel projet. Donc, en fait, ce sont des promotions que tu vas connaître au sein de cette église. Je voudrais vous dire aussi que cette progression doit se remarquer sur le plan spirituel. Ça veut dire que tu es tellement impliqué dans les activités, mais aussi tu es tellement impliqué à développer ta relation personnelle avec le Seigneur. Donc, sur le plan spirituel, tu dois faire aussi du progrès. C'est-à-dire tu médites à fond la parole. Quand on dit les temps de jeûne collectif, tu t'y mets à fond. Quand on dit les réunions de prière, tu t'y mets à fond. Donc, au niveau spirituel, ton progrès doit être visible par tous les frères et sœurs. On doit sentir que celui-là, il est vraiment tout feu et tout flamme. Il est en plein. Quand on dit la parole de Dieu, il est assis. En tout cas, il est en train de progresser. Quand on dit, la prière, il est en train de progresser. Donc, spirituellement, retenez cela déjà. Sur le plan spirituel, tu dois progresser. Et autre chose, c'est que sur le plan du service du Seigneur, là-bas aussi tu dois progresser. De sorte qu'on commence à te faire tellement confiance au sein de la communauté, on te confie des responsabilités, on te met à telle responsabilité, on te confie telle chose, ainsi de suite. Donc ton progrès, tu dois t'impliquer. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, le leadership n'est pas facile. Demain après-demain, tu as prévu créer des entreprises de bâtiments ou bien de quoi à la gloire de Jésus. Tes visions que tu as là, tu as prévu faire. Quand tu vas arriver là-bas, il faut que ce que tu as appris, en fait, c'est comme si tu es à une école, au sein de cette communauté, au sein de ce ciel ouvert, tu dois apprendre à servir le Seigneur. Parce que Dieu va te confier une grande mission. Donc, tu t'impliques jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables, même au niveau du service. Et aussi au niveau de la moisson. Oui, nous ne devons pas oublier ce facteur-là. Au niveau, lorsqu'on dit qu'on doit gagner les âmes, tu contribues à gagner les âmes. Quand on dit, ça dit qu'on doit te reconnaître comme quelqu'un qui invite les frères et sœurs à l'église.
quelqu'un qui est modèle pour les frères et sœurs. Même pour ceux qui sont présents, il est modèle. Et même quand il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans la communauté, tu es modèle, tu t'approches des gens, c'est-à-dire que tu es disponible pour les gens. Tu travailles pour le salut des âmes. N'oubliez pas que dès le début, nous avons dit que une chose qui doit nous mettre en mouvement, qui doit nous motiver pour faire une œuvre du ministère, c'est l'amour pour les âmes. Donc, cet amour pour les âmes là, doit te pousser à être un gagneur d'âmes. Tu as soif de réunir des gens, d'inviter des gens pour que l'évangile leur soit annoncé, pour que la parole de lumière atteigne leur cœur. Tu t'impliques à ces choses. Vous comprenez? Donc sur le plan spirituel, tu progresses, jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables. Sur le plan du service, tu progresses, jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables. Sur le plan même du salut des âmes, tu gagnes des âmes. Tu es toujours prêt à annoncer l'évangile à quelqu'un, à inviter des frères du quartier à l'église, à parler de Jésus. Tout ça, ça doit être remarquable. Je vous dis, peut-être vous allez trouver ça fastidieux, mais ça fait partie des étapes à passer si vous voulez être un véritable leader. Si vous voulez remplir correctement la grandiose mission que Dieu a mis sur votre vie sur la terre, vous devez passer par ces étapes. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Paul dit à Timothée, dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses, jusqu'à ce que tes progrès soient évidents pour tous. Vous comprenez? Même Paul lui-même, cela a été son cas quand il a rejoint l'église de Antioche. Regardez un peu Paul. Paul, quand il a fini un peu plus de 3 ans qu'il a fait au niveau de Damas, il est resté vers le désert de l'Arabie et il prêchait de temps en temps à Damas. Un peu plus de 3 ans après, il est venu à Jérusalem. Il a rejoint l'église de Jérusalem. Et là, à ce niveau, il a eu des soucis avec des hellénistes. Les gens n'étaient pas trop d'accord avec lui parce que lui qui persécutait les gens, c'est lui qui est venu se joindre à l'église. Donc, il y a certains qui n'étaient pas d'accord avec lui. Au point où les apôtres ont pris Paul pour dire, va dans ton village natal, tu vas rester là-bas un peu. Paul est parti à Tarse, il est resté là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus va donner le mot d'ordre de la prédication de l'évangile aux païens, c'est-à-dire à travers Pierre, quand Pierre va aller prêcher chez Corneille, et puis tout le monde va savoir que désormais on peut prêcher aux païens, qu'est-ce que Barnabas va faire? Barnabas va se lever pour aller à Tarse et puis il va dire, Barnabas va se souvenir que sur le chemin de Damas, Jésus a confié officiellement cette mission-là à quelqu'un qu'on appelle Saul, qu'on a pris pour envoyer à Tarse. Donc Barnabas va aller le chercher. Barnabas ne va pas l'envoyer à Jérusalem, mais il va l'envoyer à l'église de Antioche. Paul va venir rester. Durant toute une année, Paul va rester dans l'église d'Antioche. Il va s'impliquer dans les activités. C'est lorsque ces progrès ont été remarquables que durant un de leurs temps de jeûne là, ils étaient en train de jeûner et de prier, en train de servir le Seigneur. La Bible dit à ce niveau que c'est là que le Saint-Esprit va parler pour dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Donc, avant de démarrer leur mission, il fallait que ils s'impliquent activement et que leur progrès soit remarquable. Voilà pourquoi Paul il est à l'aise lorsqu'il dit à Timothée, applique-toi jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables, parce que lui-même il a été l'exemple. Vous comprenez? C'est très important ces choses que nous sommes en train de dire. Je ne sais pas à quel niveau vous vous trouvez, mais suivez très bien et ajustez votre position, réajustez certaines choses. Ce que vous ne faisiez pas, prenez des résolutions pour les faire. Regardez quelque chose. Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 13. Quand vous lisez Luc chapitre 13, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Jésus dit une parabole. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je pense que cette question-là doit nous marquer. Jésus a demandé, cette image-là, cette parabole-là, l'arbre, si vous remarquez très bien dans la Bible, quand on parle de l'arbre, ça symbolise l'homme, parce qu'on dit l'homme même doit porter du fruit, ceci, c'est là, les fruits de l'esprit, en monde, tout ça. Donc l'arbre symbolise l'homme, le figuier là a symbolisé l'homme. Et Jésus était en train de parler pour dire, c'est comme si Dieu venait et puis il nous trouve depuis 3 ans. Je ne sais pas quel est ton cas. Depuis que tu as rejoint la communauté où tu te trouves là, je ne sais pas si tu portes du fruit.
Mais c'est à cette étape numéro 3 que tu dois t'impliquer dans les activités. T'impliquer jusqu'à ce que tu portes du fruit pour le Seigneur. Jusqu'à ce que tes fruits soient remarquables pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, il dit, coupez-le et jetez-le au feu. Voilà 3 ans que je viens. Voilà 3 ans que je lui parle. Voilà 3 ans qu'on insiste pour qu'il s'implique dans les activités, pour que ses progrès soient remarquables, pour qu'il porte beaucoup de fruits. Et il n'y a aucun fruit jusqu'à présent. Et il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Que tu sois quelqu'un qui n'est même pas encore entré dans l'étape numéro 1 où tu dois rejoindre une communauté là, ou bien que tu sois quelqu'un qui a rejoint une communauté mais qui ne fait rien jusqu'alors, cette parole t'est adressée. Jésus dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi ne s'implique-t-il pas dans les activités de mon œuvre afin de porter du fruit? Et remarquez très bien, mes frères et mes soeurs, c'est à cette étape numéro 3 que Dieu va prendre la relève. Dieu veut vous voir d'abord. Je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Dieu veut vous voir en train de dépenser vos propres forces pour son œuvre. C'est alors que Dieu vient prendre la relève. C'est alors que Dieu vous envoie la relève de force. Comprenez ça, je n'ai pas le temps pour expliquer ça, mais un des principes du Seigneur, il veut d'abord te voir en train de dépenser le minimum qu'il t'a donné. L'énergie que tu as, ce n'est pas toi qui t'a donné toi-même. La santé que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les ressources physiques que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Même les ressources spirituelles minimum que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les ressources financières, même un peu que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu veut te voir un peu qu'il t'a donné. Là. Par exemple, il t'a donné les 24, tout ça. Tout ce qu'il t'a donné, il veut te voir en train de prendre pour consacrer toi-même à son œuvre. Quand il te voit en train de faire ça et qu'il te trouve fidèle dedans, il vient et puis il prend la relève. Voilà pourquoi vous allez voir que certains hommes de Dieu, à un moment donné, ils fournissent plus d'efforts. Ils fournissent plus d'efforts parce qu'ils ont déjà fourni l'effort qu'il fallait fournir et Dieu est venu prendre la relève. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Vous voyez, on dit tel est charismatique. Il ne se fatigue jamais. Il prêche tout le temps. Il fait ceci tout le temps. Il est toujours sur pied. Il ne se fatigue jamais. Il n'a besoin que de 2 heures pour dormir. Et quand lui il dort durant 2 heures, là, quand il se réveille, c'est comme s'il a dormi pendant 10 heures. Toi, tu ne fais que dormir 10 heures. Et tu es toujours fatigué. En fait, pour lui, la force ne lui vient que du ciel. C'est extraordinaire, je vous dis. Dieu veut vous voir vous impliquer dans son œuvre, jusqu'à dépenser vos énergies. Et alors, la relève d'énergie spirituelle va venir prendre le contrôle pour la suite. Vous comprenez? Donc, à cette étape numéro 3, Dieu veut voir vos progrès. Et quand Dieu voit vos progrès, les hommes aussi voient vos progrès. Parce que la communauté, vous êtes, même l'homme de Dieu qui est là-bas, il doit remarquer que vraiment vous êtes impliqué. Vraiment vous faites des choses. Vraiment, vous allez voir les compliments venant de partout, les appréciations venant de partout. Et puis on vous confie des tâches un peu plus élevées. Ça veut dire que vous êtes en train de faire du progrès. N'oubliez pas que vous devez aussi faire du progrès dans votre relation intime avec le Seigneur. Ça aussi, c'est très important. Vous comprenez? Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4. Au niveau de l'étape numéro 4, Dieu ayant remarqué vos progrès, à l'étape numéro 3, il a remarqué vos progrès. Donc à l'étape numéro 4 maintenant, c'est à Dieu de jouer. C'est Dieu maintenant, il commence comme il vous a trouvé suffisamment fidèle à l'étape numéro 3, il va commencer à vous montrer des choses. Suivez très bien, ce que je vais dire est très sensible et je vais aller rapidement parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Donc, Dieu, ayant vu votre fidélité, vos implications, vos progrès, Dieu commence à vous faire voir clair. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la classe des chrétiens qui voient juste seulement à 3 mois d'ici ou bien 1 an d'ici. Dieu commence à vous faire voir clair dans le futur, jusqu'à ce que vous puissiez découvrir ce que lui compte faire avec vous quand il vous envoie sur la terre. C'est ça votre mission. Donc, Dieu commence à vous faire voir un certain nombre de projets. Et quand il vous fait voir ces projets, c'est pour ça qu'on parle de vision. À chaque mission correspond une vision. Quand tu as vu la vision, c'est fini. Tu es dévoué pour foncer dans la mission. Donc Dieu va vous commencer à vous ouvrir les yeux d'une certaine manière là. Et puis vous allez avoir la vision de l'aigle. Vous allez commencer à voir à 7 ans de là où vous trouvez. Et vous commencez à voir des grands projets que Dieu veut faire avec vous sur 7 ans.
Ça peut se faire, Dieu peut vous les montrer à travers un songe, et peut vous les montrer à travers peut-être une prophétie, ou bien les circonstances tout concours à ce que vous puissiez voir quelque chose, un gros projet qui ressemble à la mission que Dieu a confiée à votre vie sur la terre. C'est à cette étape numéro 4 que Dieu vous fait voir très loin. Et à ce niveau, je voudrais vous dire qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est que ce gros projet que Dieu te fait voir, cette mission dans le futur que Dieu est en train de te faire voir, cette étape numéro 4, parce qu'il a vu ta fidélité, il a vu tes progrès, il a vu ton évolution. Il dit, bon, celui-là, il est fidèle, je lui fais confiance maintenant, je vais commencer à lui confier des grandes choses. Donc, il t'ouvre les yeux et puis tu vois des grands projets dans le futur. Et puis, il te dit, voilà, c'est pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. À ce niveau, il y a deux cas, comme je l'ai dit. Le premier cas, c'est que tu peux voir dans le même sens que la communauté où tu te trouves. Oui. C'est-à-dire que Dieu t'a montré ce gros projet-là, cette grande mission-là. Et puis, quand tu fais le partage avec l'homme de Dieu qui est là, à ta grande surprise, l'homme de Dieu aussi voyait dans le même sens. Mais il cherchait à qui confier cette partie-là de sa vision. C'est-à-dire que c'est comme une sous-vision de la grande vision de l'homme de Dieu. Mais il cherchait à qui il allait confier ça. Il n'en trouvait pas. Et à sa grande surprise, il voit que toi aussi tu as vu dans la même direction. Et tu vois exactement. Il dit, mais attends, mais c'est que Dieu t'a envoyé ici. Ce n'est pas un hasard. Donc là maintenant, il te dit, bon, c'est comme ta vision. Cette sous-vision-là, c'est comme ta vision. Développe ça. Et puis tu vas prendre cette branche, tu vas partir. Donc ça veut dire que la communauté que tu as rejoint là, tu vas rester là pour accomplir la grande mission que Dieu t'a confiée sur la terre. C'est ce qui fait qu'on envoie certains en mission dans une partie du monde. On dit, bon, comme toi tu as vu que c'est en Asie que ta mission se trouve, moi-même je voyais en Asie, mais je ne savais pas qui j'allais envoyer en Asie, donc il faut partir. Et puis on commence à mettre en place peut-être des finances qu'il te faut. Peut-être que tu n'as pas les moyens aussi, parce que c'est ce côté-là qu'on ne doit pas oublier. Tu as des grands projets, mais peut-être que tu n'as pas les moyens. Mais la communauté que tu as rejoint peut débourser l'argent, peut faire toutes choses pour que ton projet là puisse se réaliser. Parce que vous voyez dans le même sens. Dans le premier cas que je nous donne, c'est le cas où vous voyez dans le même sens. Et l'homme de Dieu s'active, il réunit les ressources qu'il faut, il t'aide à étudier le projet et puis il t'établit sur ce côté-là. Mais tu demeureras sous sa responsabilité. Parce que vous avez vu dans le même sens. Dans tous les cas, en fait, c'est comme si c'est Dieu qui lui a envoyé quelqu'un à qui il va confier cette partie-là. Et cette partie-là, c'est toi, ta mission sur la terre. Et vous venez de découvrir ensemble, c'est ta mission. Vous allez faire dans le cadre de cette communauté. Maintenant, lui, il s'active, il réunit les ressources, il t'aide, il te donne les moyens qu'il faut, les hommes qu'il faut pour travailler. Il t'établit sur ces personnes. Tu as découvert ta mission, tu es en train de rentrer dedans. Ça, c'est le premier cas. Ce premier cas-là, c'est au cas où vous voyez dans la même direction. Le deuxième cas, c'est que vous pouvez ne pas voir dans la même direction. Les gros projets que Dieu te montre là, ça n'a rien à voir avec ce que l'homme de Dieu qui est là, lui, il vise. Lui, il n'a pas vu ça. Donc, toi, tu vois carrément ailleurs. Donc, quand tu viens lui dire, il dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que moi, il ne voyait pas dans ce sens. Ça veut dire que Dieu est en train de t'envoyer ailleurs. Dieu veut que tu partes faire quelque chose d'indépendant. Vous voyez, je dis ces choses-là. Et ce sont ces choses que j'ai enseignées premièrement à ceux qui sont sur le groupe prioritaire à l'évangile B. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un jeune homme qui est dans cette communauté, dans une communauté, et qui a eu une vision, une grande vision ailleurs, et que Dieu lui a confié cette grande mission, comme ce n'est pas dans le même sens que l'homme de Dieu qui est là, il arrive qu'il y a des conflits, on a du mal à le laisser partir. Quand il s'en va, on dit qu'il est infidèle, il est déloyal. Ça ne devrait pas exister. J'ai vraiment prêché dessus sur le groupe B. Et j'ai dit, ça ne devrait pas. Parce que si on regarde l'intérêt du Seigneur Jésus, celui-là, on l'appelle un apôtre appelé ailleurs dans le corps du Christ. C'est quelqu'un que Dieu appelle ailleurs, mais toujours dans le corps du Christ. Donc, il faut le laisser partir, il faut le soutenir, il faut lui dire, mais quand tu vas aller, il faut gagner des âmes. C'est vrai qu'on n'a pas vu dans la même direction. Nous, voilà ce que nous, on veut faire ici. Comme toi, tu veux aller à droite, ce que tu as vu là, c'est à droite. Nous, on te laisse partir à droite. Maintenant, toi aussi, pour aller à droite, tu n'as pas besoin de ramasser tous ceux qui sont là pour aller dans ta droite là. C'est ça aussi, souvent, il y a des problèmes. Donc, vous voyez, ce sont ces deux cas. Donc, le projet que Dieu t'a montré là, la mission que Dieu veut te confier là, ne va pas dans le même sens avec la communauté qui est là. Donc, Dieu est en train de te dire, prends à droite. Mais il faut être très sage, sinon les gens vont te lancer toute forme de pierre.
Ah oui, oui, oui. Si tu n'es pas... toi aussi, tu as pensé que non, comme il faut que tu tournes à droite, donc désormais, tout ce qui est ici, là, c'est mauvais. Toi aussi, si tu n'es pas sage, tu as commencé à te comporter mal. Et puis, tu as commencé à penser que non, il faut que je parte avec ceux qui sont ici. Non. Quand Dieu te confie une mission, il envoie toutes les ressources, y compris l'équipe qui va t'aider. Vous comprenez? Donc, ce sont ces deux cas. Mais en tout cas, dans cette étape numéro 4, Dieu te fait voir ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Que ce soit dans la même direction que la communauté où tu es actuellement, ou bien que ce soit dans une direction différente. En tout cas, c'est le gros projet que Dieu t'a donné comme mission sur la terre. Et c'est là qu'il te fait voir à cette étape numéro 4 là. Parce qu'à l'étape numéro 3, il a vu tes progrès, il a vu ta fidélité, il a vu ton implication. Et alors, il t'a trouvé fidèle et il t'appelle maintenant. Il te montre quelque chose qu'il veut te confier. Parce que tu as été fidèle en de petites choses. Alors, à cette étape numéro 4, Dieu te confie de grandes choses. J'espère que vous me suivez très bien. Ces étapes que nous sommes en train de suivre là, ce sont nous tous ceux qui veulent faire des exploits, des prouesses dans le Seigneur là, ils doivent passer par là. Suivez très bien. En général, on quitte une communauté, on se lamente, on se plaint des gens, et puis on s'en va dans une autre communauté. Après, on se retrouve dans une troisième communauté, dans une quatrième communauté, parce que tout simplement, on ne s'est pas impliqué. À l'étape 3, là, on n'a pas réussi. On ne s'est pas impliqué avec désintéressement, amour pour le Seigneur, amour pour les âmes, pour que nos progrès soient évidents pour tous. Bon, souvent aussi, ça ne dépend pas forcément de vous seul, ça dépend des circonstances. Comme quand vous n'êtes pas tous dans les CNTP, les conditions normales de température et de pression, donc ça devient compliqué. Peut-être que donc ça fait que d'autres quittent ici, ils s'en vont ici, ils s'en vont ici. Sinon, si tout se passe correctement et que vous savez ces choses et que vous vous impliquez à cause du Seigneur, pour l'intérêt du Seigneur, et que vous avez rempli correctement l'étape numéro 3, à l'étape numéro 4, Dieu commence à vous faire... Et Dieu est obligé, je veux employer ce mot-là pour que vous compreniez, Dieu est obligé de vous faire voir le gros projet pour lequel il vous a fait naître sur la terre. Et c'est là l'étape numéro 4. J'espère que vous comprenez. Maintenant, à l'étape numéro 5, puisque Dieu vous a montré, il vous a montré la mission, il vous a dévoilé, vous voyez la mission clairement. Souvent, vous pouvez faire 2 songes identiques qui vous confirment, et puis après, il y a une prophétie qui vient confirmer. Ou bien vous lisez la parole, et puis il y a l'histoire d'un homme de Dieu là qui colle avec votre histoire, et puis ça rentre en vous comme ça. Et puis vous dites, non, mais non, ça c'est moi, il faut que je le fasse. Et puis vous sentez en vous la foi suffisante, la force nécessaire, l'onction nécessaire. Dieu vous remplit de ces choses à la fois, et puis vous sentez que effectivement c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Si c'est dans la même direction que la communauté qui est là, alors l'homme de Dieu qui est là va vous aider à l'accomplir. Il va réunir les ressources, il va vous aider à l'accomplir. Et vous serez, ça sera comme une sous-vision de la vision de cette communauté. Mais si ce n'est pas dans cette communauté, vous serez appelé à partir un jour. Mais il faut être sage pour bien faire les choses, pour ne pas que vous partiez à la mauvaise des manières. Vous comprenez? Maintenant, à l'étape numéro 5, Dieu vous ayant montré tout ça, il vous invite maintenant à entrer dans la phase officielle de votre préparation, la préparation de votre mission. Donc vous entrez dans une phase officielle. Vous pouvez, si c'est le deuxième cas où vous devez aller ailleurs, pendant que vous êtes dans cette communauté, Dieu vous dit, bon, faut entrer dans la préparation. Commence à préparer telle chose. Commence à préparer. Commence à te préparer. Dispose-toi. Ou bien si c'est toujours le deuxième cas où vous devez, votre projet là c'est ailleurs, vous ne voyez pas dans la même direction que la communauté qui est ici, Dieu peut vous dire, bon, je te demande de te mettre à part. Donc, demande à partir de la communauté, mets-toi à part, je vais te préparer. Ça peut être le cas aussi. Maintenant, si vous voyez dans la même direction que la communauté qui est là, vous êtes encore là, vous continuez à vous impliquer dans les activités, mais Dieu vous dit, il faut garder à l'esprit que tu es rentré dans la phase préparatoire. Et tout ce que tu fais maintenant, tu fais en te préparant à la grande mission que tu as vue. Donc, l'étape 5, c'est l'étape de la préparation. L'étape, c'est la phase préparatoire. Tu entres dans cette phase préparatoire qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas, ça dépend du Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si l'étape numéro 3, où vous vous impliquez, si vous avez bien rempli l'étape numéro 3, le temps de préparation ne dure pas.
Parce que vous avez été bien formé là-bas. Et donc maintenant, au niveau de l'étape numéro 5, le temps va pas, tu ne vas pas trop prendre du temps pour te préparer. Parce que l'étape numéro 5, c'est la phase préparatoire. Tu te prépares à cette grande mission que Dieu t'a dévoilée à l'étape numéro 4 là. Tu te prépares à cette mission. Donc désormais, quand tu médites la Bible, les notes que tu prends, les révélations que tu reçois là, c'est par rapport à ce que tu vas faire plus tard. Comment sera ton équipe? Dieu, c'est là que Dieu va faire ancrer en toi le message que tu dois prêcher, par exemple. Ah oui, parce que chaque homme de Dieu qui est appelé, et même si c'est pour aller construire des orphelinats, arriver là-bas, tu auras des valeurs à prôner. Tu auras vous allez travailler sous un certain nombre de valeurs. Ces valeurs-là peut-être viennent de la parole. Donc, il y a des valeurs que tu dois prôner. Donc, ça vient de la parole. C'est là que Dieu va, les messages qui vont circuler, tout ça. Donc, c'est là que Dieu va te montrer ces messages à prêcher là. Vous comprenez? Chaque homme de Dieu qui est appelé, Dieu met dans sa bouche un message à prêcher. Ah oui. Quand vous voyez n'importe quel homme de Dieu, si vous lui demandez c'est quoi le message que Dieu t'a confié, il doit être capable de vous le dire systématiquement. Moi, par exemple, Dieu m'a dit qu'il faut aller prêcher Galates chapitre 5, verset 6. La Bible dit là-bas, en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voilà pourquoi je prêche la foi et l'amour. La foi et l'amour. Comment est-ce que les chrétiens doivent manifester leur foi sur la base de l'amour pour que leur foi soit agissante et efficace? C'est ce que moi le Seigneur m'a confié. Donc quand vous allez m'entendre prêcher, si ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Si ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Vous comprenez? Ou bien l'unité dans le corps du Christ. Parce que quand tu prêches l'amour, ça unit les gens dans le corps du Christ. Vous comprenez? Donc, à cette étape numéro 5, c'est l'étape de la préparation où Dieu va consolider certaines choses, il va vous donner un certain nombre de ressources spirituelles. La Bible dit quoi? Que quand vous portez beaucoup de fruits, Dieu vient et vous émonde afin que vous portiez beaucoup de fruits encore. Donc, à l'étape numéro 3, vous avez tellement porté de fruits dans cette communauté, Dieu va vous émonder, il va vous préparer, il va commencer à vous remplir de certaines choses, des ressources spirituelles, il va commencer à vous faire voir, vous allez lui poser des questions simples. Seigneur, bon, qui sont ceux qui seront dans mon équipe? Qui sont ceux qui vont venir m'aider? Avec qui je vais faire parce que ce n'est pas seul. Moïse était avec 70 personnes. Jésus était avec 12 personnes. Ainsi de suite. Qui sont ceux qui seront mon équipe? Et puis, Dieu ne va jamais te dire qu'il faut voler fidèle des gens pour aller faire ton œuvre du ministère. Dieu ne va jamais te dire ça. Donc, si tu es sage, que tu écoutes Dieu va envoyer des gens vers toi comme ça. Un bon matin, quelqu'un que tu as connu quand tu étais à l'école primaire, là, c'est lui qui t'appelle. Ah, j'ai appris que tu es homme de Dieu. Vraiment, j'ai besoin de conseils. Oh, j'ai besoin de... Et puis, il t'écrit. Et puis, Dieu commence à approcher des gens de toi comme ça, et puis il commence à formuler, il t'ouvre les yeux et te dit, celui-là, il va faire ceci, j'ai mis tel don en lui, parce que tu as besoin de lui, parce que, et puis vous commencez à faire votre œuvre. Ça, c'est le cas où tu as appelé ailleurs. Maintenant, au cas où tu es dans la même direction que la communauté qui est là, l'homme de Dieu qui est là, lui-même, il va prendre les choses en charge, il va t'aider, et en fait, il sera ton mentor même, et puis vous allez très bien faire les choses. Voici l'étape numéro 5, qui est l'étape de la préparation. J'espère que vous avez très bien suivi tout cela. Aujourd'hui, nous avons fait 3 étapes. Demain, nous allons faire les 2 dernières étapes. Que la grâce de Dieu demeure sur vous et rendez-vous demain à la première heure. Amen.